Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage sentimental. J'essaye de faire au mieux et, euh, et au plus vite pour finir ces signes astro, ces 24 guidances. Je fais de mon mieux. Je voulais également proposer entre-temps une guidance qui n'aura pas de thème particulier dans le domaine sentimental. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de me soutenir dans le travail que je fournis, mais également de faire connaître celle-ci. Allez, n'hésitez pas également si la vidéo vous parle, si vous aimez l'énergie de la chaîne, de liker et de commenter où je lis tous les commentaires et je les lis avec plaisir. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée. De quoi on parle, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes concernées par cette guidance. Alors je rappelle que ça reste une guidance générale. Les besoins. On nous parle d'être attentif à ses propres besoins. Donc on vous dit à travers cette carte de vous prioriser, mais également de prioriser les besoins de l'autre, d'être attentif autant à ses propres besoins que dans une situation plus particulière, dans une relation amoureuse. Alors on parle d'échange, de stabilité également, où il y a ce besoin de retrouver une stabilité. On parle d'une relation saine et durable. Également d'être stable dans la relation, d'avoir trouvé la bonne personne. Alors, on vous dit l'infidélité. Alors, vous avez peut-être la sensation d'avoir trouvé la bonne personne, d'avoir trouvé cette stabilité. Après, ça se peut qu'on vous demande à travers ce tirage de vous prioriser, d'être attentif à vos besoins, puisque vous êtes peut-être dans une relation triangulaire avec la carte de l'infidélité, où il y a de la... Où il y a de la... Il y a quand même de la... Alors, je trouve pas mon mot. Un adversaire. Alors, c'est pas ce que je voulais dire, mais je ne trouve pas. Ouais, on parlera de relations triangulaires dans ce tirage. Alors, on parle du retour de la personne de votre cœur, ou vous qui revenez à vos propres besoins. C'est possible parce que cette personne, malgré que vous savez que c'est la bonne personne, elle est déjà engagée. Ou alors, cette personne peut très bien se défaire d'une triangulaire et revenir écouter ses besoins, ses émotions, ses ressentis et revenir vers cette stabilité qu'elle ressent avec vous. C'est possible aussi. Oui, on voit bien qu'avec la carte de la cicatrice, il y a eu un karma épuré, il y a des cicatrices anciennes, voire un traumatisme euh, qui a eu ce besoin de guérir pour retrouver cette stabilité. Alors peut-être aussi que cette triangulaire a fait travailler ces blessures anciennes, voire transgénérationnelles, hein. C'est possible. Ou peut-être qu'elle est actuellement en train de guérir euh, ses propres blessures et de retrouver une stabilité par rapport à un désengagement avec une énergie tierce, dans une situation toujours de triangulaire. Et peut-être qu'on vous conseille de revenir, de vous recentrer sur vous-même et d'être dans ce lâcher-prise qui vous amènera également à vous de la stabilité. Ouais. Alors on voit bien que cette triangulaire, elle a eu
un effet négatif aussi, hein, où il y a cette sensation de vide avec la carte de la falaise, euh, où on remet tout en question à travers des fondements. On voit qu'il y a quelque chose qui bascule. Alors ça peut être la séparation, si on est déjà engagé à travers une triangulaire et on a besoin de se retrouver. Et on parlera du foyer, donc de votre lieu de vie. Alors il peut y avoir une remise en question aussi à travers le lieu de vie, à travers le noyau familial. Si vous êtes, vous ou la personne à qui vous pensez est déjà engagée, où il y a des enfants, ou voilà, on se rend compte, malgré l'engagement qu'il y a et les enfants qu'il peut avoir, on n'est pas avec la bonne personne, c'est possible. Je vais aller voir un peu plus avec cet oracle. Alors je ne me rappelle plus le nom, je ne peux plus vous dire le nom. Ouais, on parle d'une période d'isolement où on s'est un peu enfermé dans cette situation de triangulaire justement, où on a dû guérir, on a été face à soi-même, hein. Alors ça peut vous parler à vous, comme ça peut parler de la personne en face. Et ça amène cet isolement qui fait travailler justement les blessures qu'il y a à guérir pour aller justement vers plus de stabilité, vers un retour à soi, à ses propres besoins. Ouais. Alors on vous dit que cette personne a pu être dans les illusions, les fausses croyances, par rapport à une relation qui n'était pas officielle. On parlera de relation ambiguë, hein, un coup chaud, un coup froid. Et peut-être que vous êtes justement priorisé à travers vos propres besoins et que vous avez coupé avec cette personne qui a amené de la solitude chez elle. Alors on parle bien de flirt, hein, de séduction, voire d'un début de relation. Néanmoins, il y a quand même cette situation où on est déjà engagé et il y a ce besoin également qu'on regarde la situation en face, qu'on arrête d'être dans des croyances limitantes et le fait d'enlever le masque à la personne de votre cœur ou vous-même, mais je ressens plus l'énergie en face avec la carte du printemps. Alors ça peut vous parler de la saison, mais ça peut vous parler aussi de renaissance dans la relation, de transformation, d'un changement à travers un désengagement avec la personne avec qui on était déjà engagé. Après, je vois que la coupure crée vraiment une sensation où la vie bascule, hein, pour cette personne. Alors à travers ce renouveau dans la relation, on vous parle bien que cette personne aura enlevé les masques. On parle de fidélité, de loyauté, et cette personne va justement vous prouver que vous pouvez lui faire confiance. Allez, j'en prends une dernière. Oui, on voit bien que le mental tourne à plein régime, qu'il y a des doutes, qu'il y a des confusions, voire un égarement. Ouais. Dans votre situation
où je vois que l'autre est vraiment dans la remise en question, hein, par rapport à l'évolution euh, de sa propre situation dans cette triangulaire, où il va, où elle va. Néanmoins, on voit bien quand même qu'il y a une évolution, une progression possible. Il faut juste que cette personne enlève euh, ses apparences trompeuses et qu'elle fasse un choix. Alors c'est pour les personnes qui ont quitté, soit c'est vous qui avez quitté, parce que vous êtes retourné à vous-même, ou alors c'est la personne qui a coupé, qui s'est mis à l'écart. Mais je ressens vraiment que c'est vous qui avez quitté en fait, parce que cette personne, elle est vraiment au bord, euh, au bord du vide, j'ai envie de dire, hein. Elle ressent un grand vide, elle voit que sa vie ne lui convient plus, tout simplement. Ça crée un manque chez cette personne. Puis là, il y a le mental qui tourne vraiment à plein régime. Allez, on va aller voir pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Pour les personnes concernées par cette guidance. Alors, on vous parle bien de triangulaire, hein, de jalousie, où il y a eu une forme de toxicité qui a entravé la relation. Qui a amené un certain travail sur vous-même, mais aussi sur la personne de votre cœur. Alors, quand je parle de travail, je parle de remise en question, de guérir ces blessures qu'on avait vues par le passé, hein, les blessures qu'on peut transporter à travers le transgénérationnel, mais à travers le passé, à travers son enfance, à travers, puisque là on parle quand même du noyau familial, d'enfants dans la relation. Alors il faut poser le pour et le contre, et c'est pour ça peut-être que cette personne est beaucoup dans le questionnement, dans les interrogations, parce que peut-être qu'il y a des enfants en jeu dans cette situation. C'est possible. Oui, on vous dit bien que c'est bien une pause, un break, et non une finalité. Que ce travail, de toute façon, va amener la renaissance, va amener de la loyauté, de la fidélité, où il va avoir des prises de décision, des prises de conscience également. Après, on vous dit bien que le temps d'introspection est nécessaire pour pouvoir guérir. C'est ce qui a pu blesser l'un ou l'autre. Alors, on vous parle d'une relation malgré tout protégée avec la carte de protection et que c'est juste une pause. Alors, avec l'hirondelle, on vous parle du retour du passé, hein. C'est la signification qu'elle a. Et là, on le voit bien aussi avec la carte, avec l'autre oracle du retour. Alors, on peut parler à travers la carte du mystère de synchronicité, où cette relation, elle est mystérieuse. Elle contient une part de mystère où on ne comprend pas tout, malgré tout, on est fort attiré par l'autre. C'est possible. Après, vous pouvez recevoir des signes afin de vous guider vers la bonne direction à travers une chanson qui passe, à travers des heures miroirs comme 12h12 ou des heures inversées comme 12h21. Je donne des exemples, hein. 15h15, 15h51, une pub, le prénom de la personne qui se répète,
dans votre quotidien. Vous entendez beaucoup le prénom de l'autre avec qui vous êtes en rupture. On voit bien qu'il y a une part qu'on ne contrôle pas à travers la carte du mystère et la protection, que vous ne contrôlez pas. Alors vous ou cette personne. Oui, on voit bien qu'il y a des enfants dans la situation. Laïa, excusez-moi, mon chat veut sortir. On l'attendra. Alors, à travers la carte de l'enfant et la carte de joie de vivre, on peut aussi vous parler de se reconnecter à ses propres, à cette partie innocente qui, qui a... Ah, je vais trouver ma phrase. Qui a ce côté insouciant dans chaque être humain. Hein. C'est la phrase que je voulais dire en tout cas. Qui va amener de la légèreté. Après, on peut vous dire à travers cette carte que vous priorisez et du coup, vous retrouvez un certain bien-être. Oui, on voit bien que de toute façon, il y a un retour, mais il y a aussi des solutions trouvées où on va voir l'éclaircie, où vous allez voir l'éclaircie, où vous allez pouvoir vous projeter. Parce que de toute façon, c'est une relation protégée avec la carte de la protection. Alors, vous pouvez, vous ou la personne de votre cœur, être dans une période assez sombre avec la carte de la nuit, où vous ne voyez pas justement cette lumière arriver. Néanmoins, on voit bien que l'éclaircie arrive. Hein. Et on vous le confirme de toute façon avec la carte du printemps. Alors, ça peut être aussi la période pour cette guidance. Allez, je vais prendre 2-3 messages de cet oracle. Mon oracle se fait la malle. Alors, j'essayerai de finir les guidances astro demain. Pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît, de quoi on parle pour finaliser? On vous parle de résistance. J'essaie de te résister. Alors, à travers les masques, à travers le fait d'être dans les illusions, on peut parler aussi d'ego à travers la carte de la résistance et la carte des masques. On vous dit, j'essaie de te résister et je suis en conflit intérieur. Je dresse des barrières. Forcément. Ce qui amène le mental qui fait que cette personne réfléchit beaucoup et quelque part, elle se renvoie à ses propres blessures. Puisque le fait d'avoir quitté cette situation qui était un coup chaud, un coup froid, l'a mis face à elle-même en fait. Secret. Oui, on voit bien que c'est une relation cachée, qu'il y a eu aussi des non-dits à travers cette relation ambiguë que je parlais tout à l'heure, où on n'a pas été dans cette forme d'authenticité, euh, où cette personne a pu ne pas vous révéler ses réels sentiments puisqu'il y avait déjà un engagement ailleurs dans cette situation de triangulaire. Allez, une finalité, s'il vous plaît, une carte finale. Idéal. Et on voit bien que vous êtes malgré tout l'idéal de cette personne. Et elle a la sensation d'être stable avec vous, que vous êtes la bonne personne. Tout en toi me plaît, tu es la femme ou l'homme idéal pour moi. Mais pour que cette personne réalise cela,
faut déjà se défaire de cette triangulaire et quitter tout ce côté illusoire et égo. Et de tout ce côté égo. Voilà, je suis fatiguée, ça y est. On vous dit bien qu'il y a actuellement une cassure. Donc on vous confirme le break. Et on vous dit que également il y a quelque chose qui s'est brisé dans votre relation et profondément abîmé d'ailleurs. Parce que justement cette personne n'a pas été dans l'authenticité tout simplement. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Néanmoins, on voit quand même quelque chose de lumineux qui arrive à travers ce côté sombre. Donc, voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très vite. Passez une agréable fin de journée. Au revoir.